Comme promis, et Dieu a permis, je suis là pour qu'on parle de la prière. Qu'est-ce que tu peux faire avec Dieu sans la prière? Je n'en vois pas. Même le fait d'adorer Dieu à travers des chansons, tu es en train de prier. Donc la prière est fondamentale dans des choses de Dieu. Si Paul nous dit de prier sans cesse dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il sait pourquoi. Et il sait que c'est seule la prière qui représente la clé pour pouvoir réussir dans les choses de Dieu. Nous ne pouvons pas parler à Dieu sans la prière. De la même façon, nous ne pouvons pas remercier Dieu sans la prière. Et si nous nous retrouvons dans des situations difficiles, nous ne pouvons pas aussi combattre dans le spirituel sans la prière. Donc, nous reconnaissons tous que c'est la prière qui représente l'échelle ou la clé qu'il faut pour pouvoir rentrer dans le spirituel, opérer dans le spirituel. Maintenant, cette prière, nous faisons cette prière comme Dieu nous a recommandé. Nous faisons cette prière dans le nom de Jésus. Mais il est clair et nous remarquons que à des moments donnés, nous prions, mais le résultat n'est pas ce que nous espérons. Et parfois, on se donne le courage en disant que ce n'est pas encore l'heure de Dieu. Mais quand est-ce que l'heure de Dieu viendra? Quand est-ce que l'heure de Dieu sonnera? Le Christ a dit que mon heure n'a pas encore sonné. C'est ce qu'il a dit à sa mère dans Jean 2. Mais à la suite, ça n'a même pas duré. Il a pu transformer l'eau en vin. L'heure de Dieu vient quand tu demandes. Parce qu'il a dit de demander tout ce qu'on veut et il le fera pour nous. Donc la prière est quelque chose de très important pour nous qui sommes chrétiens. Et comme je le disais avant, il y a des choses qui bloquent, qui empêchent la prière d'être efficace. Et je les ai appelés les courts-circuits de la prière, ce qui court-circuite nos prières, ce qui bloque nos prières si tu veux. Mais je préfère court-circuit parce que il y a un circuit, il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui se produit, mais qui s'arrête à un niveau à cause de quelque chose. Pour court-circuiter le flux d'électricité ou de courant, il faut forcément qu'il y ait interruption ou bien quelque chose qui vient intercaler, qui vient bloquer. Et la première des choses dont je veux te parler aujourd'hui, c'est le péché. Je suis sûr que tu l'as déjà imaginé, mais le péché constitue un grand court-circuit pour nos prières. Tu ne peux pas rentrer dans la présence du Seigneur et espérer avoir quelque chose, avoir un résultat positif si tu es dans le péché. Et je peux te dire que la seule prière que Dieu peut écouter, c'est la prière de repentance lorsque tu es dans le péché, pour qu'il puisse t'accepter. Ésaïe 59 nous a dit, à partir du premier verset, « Ma main n'est pas trop courte pour sauver, ni l'oreille très dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et plus loin, ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu et l'empêchent de vous écouter. » Donc voilà, si toi tu te mets à genoux et que tu commences par prier, est-ce que tu sais ce qui se passe? Est-ce que réellement il n'y a pas cette séparation entre Dieu et toi? On dit qu'il ne t'écoute même pas. Il ne te touche pas à cause du péché. Le péché
et à éviter à tout prix avant de se présenter devant l'Éternel. C'est pour ça la purification est importante pour pouvoir rentrer dans la présence du Seigneur. Il faut toujours commencer par la purification. Parce que tes péchés ne vont pas permettre au courant de passer. Tu t'agenouilles chaque fois et tu demandes des choses, mais ça ne vient pas. Parce que le courant ne passe pas. Mais Dieu est prêt, mais il y a une séparation. Il y a une séparation entre toi et Dieu à cause des péchés. Le Christ, dans plusieurs passages de la Bible, avant de guérir un malade, il dit que tes péchés soient pardonnés. Et lorsqu'il a guéri celui qui a souffert 38 ans à la piscine de Belthésar, et il est retourné le voir dans le temple, il lui a dit, ne pêche plus, sinon il va t'arriver pire. Donc 38 ans à espérer que Dieu le sauve. C'est comme un chrétien qui espère la main de Dieu dans sa vie, mais qui ne trouve pas. Un chrétien qui espère que Dieu intervienne dans sa vie, mais qui ne trouve pas, à cause du péché. Parce que le Christ lui a dit, ne pêche plus, de peur que le pire ne t'arrive. Donc c'est le péché qui l'a mis dans cette condition. C'est le péché qui a constitué ce blocage. Il faut demander à Dieu de te pardonner tes péchés. Si possible, il faut jeûner et prier. Oublier tout ce que tu as comme dans ton agenda comme demande et te concentrer sur la purification afin que l'Éternel te lave, afin que l'Éternel te enlève cette séparation, afin que le circuit puisse être établi. Tu as besoin de ce circuit. Tu as besoin d'établir un circuit propre entre toi et Dieu. Je ne veux pas être long, mais sache que le péché est un frein à ta voie vers l'Éternel. Je ne veux pas qu'on perde notre temps. C'est pour ça que je partage ceci avec toi aujourd'hui. Ça te concerne, ça me concerne. Nous devons nous purifier. Purifier nos âmes, nos esprits et nos corps. La langue doit être purifiée. Le cœur doit être purifié. Ce que tu penses en toi doit être purifié. Je remercie Dieu pour sa parole. Nous allons continuer par la grâce de Dieu et parler du deuxième élément qui constitue un court-circuit à la prière. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Taoshia, Pofoil.